Chers téléauditeurs, bien planqués derrière vos ordinateurs, bienvenue de nouveau à ce petit rendez-vous régulier. Alors nous allons aujourd'hui une fois de plus entrer dans le bétail, rose promise, rose due. Je vous avais dit que j'entrerai dans le bétail à propos de la lutte des crasses. Eh bien voilà, c'est aujourd'hui. Alors vous le savez déjà, du moins je l'espère, la lutte des crasses a été terrorisée par Marx et Engels. Karl Marx et Friedrich Engels. Voilà, j'ai failli dire Engels. Putain! Ils sont pas obligés d'être au courant, j'ai failli dire Engels, j'ai dit Engels. Tout le monde peut se tromper, merde alors. Chers téléauditeurs bien planqués derrière vos ordinateurs, bonjour et bienvenue de nouveau à ce petit rendez-vous régulier. Nous allons, une fois de plus, entrer dans le bétail à propos aujourd'hui de la lutte des crasses. Rose promise, rose due. J'avais promis que j'entrerai dans le bétail à propos de la lutte des crasses. Donc, c'est maintenant. Alors, la lutte des crasses, vous le savez, j'espère, a été terrorisée par Marx et Engels, Karl Marx et Friedrich Engels. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la lutte des crasses? Alors, bon, en gros, et je dirais schématiquement, c'est... il y a la crasse dominante et puis il y a la crasse gominée. La crasse dominante, c'est ceux qui ont tout, qui rangent à leur faim, qui sont invités à de belles déceptions de la haute société, tout le temps. De toute façon, la haute société, c'est eux. Ils peuvent se payer des manteaux de fourrure véritables. Pauvres bêtes, et la dose animale, qui en parle. Ils peuvent se payer des toitures avec faucheurs, des tas de choses. Ils échappent à la peau. C'est vraiment des canards qui échappent à la peau grâce à des boucliers disco ou grâce à des paradis disco. Ces canards, oui, massez-moi le pot parce que je suis en polaire. Ces canards, je baise mes mots dont la devise pourrait être luxe, palme et volupté. Alors eux, ils ont le beurre et l'agent du beurre. Ils se sentent complètement au-dessus du flot. Ils naviguent sur de grands yaks blancs. Tout ce qu'on peut imaginer. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de chantasme dans tout ça, mais c'est tout de même une forme de réalité. La crasse dominante, ils ont la grande crasse, ils ont l'art et la bannière, ils ont pognon sur rue, tout va bien, c'est comme ça depuis la Grèce antique, et je baise mes mots une fois de plus, on ne crête qu'aux riches. On voudrait nous faire croire que ce sont les riches qui prennent des bisques, mais non, ils prennent le homard. Mais pas les bisques. Alors qui prend vraiment les bisques dans son existence? Eh bien, c'est la crasse gominée. La crasse gominée, ou la crasse moyenne, ou la crasse ouvrière, les véritables chenilles ouvrières de notre société. Eux, ils n'ont jamais le chou, ils se retrouvent au fromage. Enfin, vous connaissez l'histoire, de toute façon, c'est vous et moi, et vous et moi. Ils n'ont pas leur part du château, ils se plaignent de la hausse des cris. Comme dit ma maraîchère qui est chère, les escaroles s'envolent et les cris restent. Vous la connaissez déjà, celle-là? J'espère que vous la connaissez par cœur. Ils prennent les crises de plein souhait. La crise ergonomique, la crise sagittaire, la crise du lavement. C'est l'essentiel de la copulation et pourtant, nous sommes l'essentiel de la copulation. Oui, voilà, nous sommes l'essentiel de la copulation et pourtant, nous sommes traités comme des minorités. Nous sommes traités comme des gominés. Nos vœux ne sont pas prioritaires. On met tous nos je veux en arrière. C'est ça, être gominé. Ce qui fait que nous, les décrassés, à force, on ne croit même plus au lendemain qui sentent. Alors, ce que disent Marx et Engels quand ils terrorisent la lutte des crasses, c'est que pour qu'il y ait plus de... Pour une société sans crasse, ce qu'il nous faut, c'est une bonne résolution. Mais pour ça, évidemment, vous le savez, il faudrait faire la convergence des RUT. Depuis tant que je vous en parle, il serait temps. Il y en a marre des tricheurs, de capitalistes, là. Il nous faudrait un bon Robin des Doigts. En attendant, on paye tous la facture sociale. Je pense que je n'ai pas le temps de vous expliquer que c'est Marcel Gauchet qui a terrorisé la facture sociale et pas le président de la République qui aimait à flatter le cul du détail. J'espère avoir été claire dans cet exposé. C'est quand même un classique de la littérature, le manifeste du Parti communiste, les livres de Marx et Engels, en fait. Les livres de Marx et Engels sont des classiques de la littérature politique et ergonomique
mondial. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à mieux. Gardez du cœur à l'outrage, restez furieux de tout et vivez la fête haute.